Prenons la question 2 dans laquelle on va faire quelques constructions géométriques. Première question A concerne la loi de la réflexion. On aimerait savoir quel trajet va emprunter un rayon issu de la source S qui va taper quelque part le miroir 1 et passer par le point O2. On sait que la lumière se comporte au niveau réflexion comme une boule de billard, c'est-à-dire que l'angle d'incidence, c'est-à-dire cet angle-là, va être le même que l'angle de réflexion, c'est-à-dire cet angle-là. Je vous rappelle qu'on mesure toujours les angles par rapport à la normale. Ceci est la normale à angle droit ici avec la surface du miroir. Alors faisons ceci de manière plus précise. À l'aide d'une construction géométrique, on part donc de la source S et on va construire la source virtuelle qui se trouve en face, symétrique par rapport à l'axe des symétries qu'est le miroir. Il faut donc reporter cette distance ici, ce qui va nous donner notre point S', donc notre source virtuelle, plus ou moins par ici. Pour finir, il suffit de relier la source virtuelle au point O2, donc ça serait le trajet qu'emprunterait la lumière si elle provenait de la source virtuelle. On sait bien qu'elle ne provient pas de la source virtuelle, mais qu'elle provient de S. Ceci est donc le point d'incidence auquel le rayon incident va frapper la surface du miroir. C'est donc le point d'incidence et la lumière provenant de la source S emprunte donc en réalité ce trajet-ci. Et après avoir frappé le miroir, ce trajet. Nous avons donc la normale qui est cette droite perpendiculaire au miroir. Nous avons ceci qui est l'angle d'incidence, ceci qui est l'angle de réflexion. On a alpha 1 égale alpha 2, c'est la loi de la réflexion. Ce rayon-là est le rayon incident parce que c'est celui qui arrive. Et celui-ci, c'est le rayon réfléchi, puisqu'il résulte de la réflexion sur le miroir. Cette partie B a donc été faite. Sur le schéma de droite, représenter une personne se regardant dans le miroir et mettre en évidence la partie du corps que la personne voit dans le miroir. Pour ceci, il suffit de construire l'œil virtuel. Donc là, on a l'œil de la personne. Il faudrait construire le symétrique de l'œil de l'autre côté du miroir par rapport à la surface du miroir. Donc il faut ici la prolonger un petit peu, prendre la même distance. Donc notre œil virtuel se placerait par ici. Et ensuite, il suffit de relier cet œil virtuel aux extrémités du miroir, c'est-à-dire là et là, le haut et le bas. Voilà pour le haut. Voilà pour le bas. Et ceci veut donc dire que les rayons issus du point vert, ici, du coup, emprunteraient ce rayon, ce trajet-là, pour ensuite être réfléchi de cette manière et arriver dans l'œil. Et il en irait de même pour les rayons qui proviennent de la cheville. Et notre bonhomme est donc capable de voir cette partie stabilo-bossée ici de son corps. Il peut en fait voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone-là, inclus évidemment ce qui est ici derrière, etc. Cette technique de construction n'implique aucun rapporteur, mais permet néanmoins de respecter la loi de la réflexion en ayant exactement le même angle ici que là. Donc alpha 1 et alpha 1' sont égaux, de même que alpha 2 et alpha 2'. Oups, je viens de remarquer que j'ai dessiné un peu n'importe quoi. Ici, on devrait bien entendu tracer la normale comme ça. Et cet angle-là, alpha 2, serait égal à cet angle-là. La partie C est donc réglée. Et pour le bonus, c'est un petit peu plus difficile et je vous laisse réfléchir. On aimerait donc tracer le trajet issu de la source S qui va taper le miroir 1, un peu comme ça, partir dans le miroir 2, être réfléchi et arriver
au point O2. Petite indication en reprenant le schéma précédent. La lumière va donc arriver quelque part sur le miroir O2, mais d'où semble-t-elle provenir? D'où provient cette lumière? Bien sûr, elle provient de là, mais elle semble provenir du point S'. De plus, si on mettait un œil ici, eh bien cet œil, en étant à l'endroit de la source S', semblerait voir O2 où dans le miroir? Dans ce miroir-là. Autrement dit, si l'on plaçait un laser ici en O2 et que l'on voulait le voir en S', par où passerait le trajet de cette lumière? Et en fait, c'est la même question parce que le trajet de la lumière est réversible, c'est-à-dire si le laser éclairerait comme ça voudrait dire que la lumière pour aller en O2 devrait prendre le trajet comme ça.